Il y a un moment de dialogue entre moi et l'œuvre, c'est elle qui me demande des choses. Bien sûr, moi je fais des démarches, mais c'est elle qui me dit, bah, là, c'est pas bon, par exemple, ce que j'avais ici, je trouve que c'est pas bon. J'essaie de le rectifier et il y a encore des choses qu'il faut que je rectifie. Et c'est parti, c'est pas fini, donc il faut que je trouve aussi des choses. Il vient évidemment, tout ça, c'est à faire. Moi, je sais que je suis très à l'aise avec l'encre de Chine, ça ne me pose pas de problème. Je suis très à l'aise avec un crayon à papier, mais je vais découvrir des techniques différentes. J'aime bien mélanger des outils différents. C'est une recherche aussi. Maintenant, je suis un peu dans une histoire de trouver des images qui sont propres à moi, que ça ne vient pas d'une autre image. De créer des zéros, de rien, même si bien évidemment là c'est quelque chose de figuratif, on voit qu'il y a des maisons, il y a des choses, mais vraiment ça a été fait d'une façon inconsciente. Ok, voilà, je vais te montrer des œuvres que je fais parce qu'en fait mes œuvres sont complètement différentes, on peut dire qu'elles sont complètement différentes les unes des autres. Je peux faire des portraits, des petits portraits, je peux faire les esquisses que je fais pour des peintures. Celui-là à la fin je ne l'ai pas fait, des peintures que je fais dans la rue. Donc, ici en France, ça par exemple, donc chacun a une thématique différente. Ça c'était au Pays Basque. Ah, ça aussi c'était pour un esquisse. Il y avait quelque chose dans la photo qui m'a intéressée et j'ai vu qu'il y avait plein de femmes. Parce qu'en fait, moi je suis tout le temps dans la recherche. Je ne peux pas faire tout le temps la même chose. Et ça par exemple, si je le fais. En fait, ça a été pour les 15M, les indignés en Espagne, je pense que tout le monde le connaît. Et en fait, c'est la Plaza d'Espagne à Madrid. Ils on s'approche. J'ai essayé de montrer les gens qui avaient là-bas et j'ai mis toutes les paroles qu'il y avait sur les banderoles qui portaient les gens. Quand il y a quelque chose qui est une injustice, des choses qui me font mal ou me font mal comme citoyen, bah là j'ai vraiment besoin de l'exprimer. Et par exemple, en fait, par exemple ici, il y a une gravure de Goya. Les gravures s'appellent Tu que no puedes, ça veut dire tu qui ne peux pas. Et en fait, dans les gravures, on voit ces deux personnages et on voit, en fait, dans les gravures, c'est des têtes d'ânes. Ça c'est comme ça, non? Des ânes. Et en fait, moi, j'étais tellement fâchée contre les politiques de mon pays parce que vraiment, c'était incroyable ce qu'ils ont fait. On était très mal. Et pendant que lui, que c'est Mariano Rajoy, c'est l'ancien président de notre pays, il nous disait qu'on devait se serrer la sente. Lui, son parti, et pas que eux, tous les politiques de notre pays, ils étaient en train de nous voler tout l'argent public. Donc on était en train de passer des moments terribles dans mon pays. Il y avait même des gens qui se suicidaient. Et donc là, ça m'a... J'ai vu clairement dans les gravures de Goya que je devais faire quelque chose. J'ai fait ça aussi. Et ça, c'est toutes les politiques de mon pays qui étaient en train de se moquer de nous. Tu vois, je m'énerve un peu quand je parle de ça. Mais bon, c'est ça. Donc oui, par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, oui, quand il y a des choses des injustices, des choses que j'ai besoin de l'exprimer et de donner mon point de vue, clairement. En fait, je vois l'image. L'image, elle vient, tu vois, j'ai quelque chose qui me dit c'est ça, et je vois clairement les choses, et là, je commence, et je ne m'arrête pas, parce que les choses, ça devient très clair dans ma tête. Après, il y a des autres choses ça ne se passe pas comme ça. Pour moi, je fais un dialogue. C'est un dialogue comme celui-là, par exemple, c'est un dialogue en continu entre l'œuvre et moi, en train de me dire, il me manque ça, j'ai besoin de ça. Je ne peux pas passer un jour sans faire un dessin ou sans faire quelque chose, même si je ne le montre pas forcément tout le temps, mais c'est plus fort que moi.
Et en fait, quand je fais des portraits de femmes, j'essaie que ça... Moi, je trouve que toutes les femmes sont belles. Il y a une beauté intérieure chez toutes les femmes. Et moi, j'essaie de la représenter d'une façon différente, comme on a l'habitude de voir les femmes. Parce que dans la société, on en a marre de voir des femmes déshabillées ou en train d'être sexualisées. Et pour moi, une femme, c'est beaucoup plus que ça. C'est des portraits qui vont dégager quelque chose, qui vont montrer un autre côté complètement différent. Bon, complètement différent, je sais que ça soit différent à ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que normalement, les portraits ou les images qu'on a des femmes, c'est des femmes belles. Et même si c'est son visage, il y a toujours un truc sexuel. Donc c'est incroyable, mais c'est comme ça. Il y a un geste, il y a un truc qui... Donc moi, je fasse tout ça. Je veux dire que l'égalité entre les femmes, c'est pas qu'une affaire des femmes. C'est quelque chose qu'on doit construire ensemble. Voilà, quand les gens me disent non, mais bon, maintenant ça va, les hommes et les femmes, on a les mêmes droits. Moi, je considère que non, que pas encore. Et que, par exemple, maintenant que tu fais ça, je sais que moi, beaucoup de gens qui vont voir les reportages, ils ne vont pas juger mes sœurs, ils vont me juger à moi, parce que moi, je suis une femme. Et si tu fais la même chose avec un homme, là, personne ne verra l'homme, tout le monde va voir ses œuvres. Donc, oui, pour moi, c'est un combat, et tous les jours, et il y a plein de choses qu'on peut essayer d'améliorer. J'essaie de mettre mes petites grano d'arena, on dit en espagnol, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais petites choses chaque jour pour essayer de changer les choses. Déjà, parce qu'il y a une chose très simple, quand j'étais petite, moi, je voulais être un garçon, parce que j'avais déjà compris que les garçons, ils avaient beaucoup plus d'avantages que les femmes. Donc là, déjà, ça, on s'est dit, mais comment c'est possible? Et moi, je suis vraiment contente d'être une femme. Je ne veux pas du tout être un homme. Mais quand j'étais petite, je me disais, mais pourquoi je suis une femme? Il y a que tu vois, on n'a pas des avantages par rapport aux hommes, c'est au contraire. Donc, c'est ça, tu vois. Une femme, pour arriver à quelque chose, voilà, c'est toujours plus dur. Donc oui, c'est un combat de tous les jours. Quand je fais quelque chose sur un mur et je veux que ça se comprenne, c'est un message. J'essaie de le faire tellement évident que c'est bizarre que s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, s'il y a quelqu'un qui est dans l'actualité et qu'il est dans cette vie, et il voit un peu ce qui se passe autour de lui, je pense qu'il va comprendre. Il va y avoir plutôt des gens qui ne seront pas d'accord. Ça, pour contre, oui. On va trouver des gens qui ne sont pas d'accord avec les messages ou qui trouvent que ce qu'on fait, c'est pas bon. Mais ça, c'est une autre chose. Et c'est bien aussi parce que les gens, ils doivent... C'est pour ça qu'on le fait. Chacun il doit donner son avis et chacun il doit avoir son point de vue des choses.